Alors, chers Africains, soyez salués depuis vos positions respectives. Que la paix de Dieu vous localise. Saluez tous les frères de l'AES, les VDP, les Wanya. Courage, courage, que Dieu vous garde. Alors, les frères, je voudrais juste un peu me prononcer sur un discours d'un digne fils d'Afrique. Un discours qui est rempli de courage, un discours qui est rempli de détermination et un discours qui est à l'image de celui-là même qui a fait son discours. Je veux parler de ce camarade, Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, que voici ici. Alors, le camarade Ousmane Sonko a fait un discours qui aujourd'hui fait la une de beaucoup de journaux à travers le monde. Mais dites-moi les frères africains, ce genre de discours, je mets de côté nos dirigeants de l'AES. Je mets de côté nos dirigeants, nos dignes fils de l'AES. Mais c'est quel président africain qui peut tenir ce genre de discours? C'est quel président africain qui peut avoir le cran de dire la vérité? Parce que nous, les Noirs, là, nous sommes tous dans la vérité. Voilà. Le Noir ne sait dire que la vérité. Quand c'est blanc, le Noir va te dire que c'est blanc. Quand c'est rouge, le Noir va te dire que c'est rouge. Et là, je ne parle pas des Africains qui sont des valets, des corrompus, des sous-préfets. Quand c'est blanc, qui vont dire que non, c'est pas blanc, ça ressemble à blanc, ça voulait être blanc. Non. Et là, vous comprenez pourquoi Ousmane Sonko a été écarté de la présidence au Sénégal. Ah oui. Vous voyez le digne fils de l'Afrique, Ousmane Sonko. Et c'est pourquoi quand nous faisons les vidéos, nous sommes fiers de le soutenir. Vous comprenez maintenant pourquoi Macky Sall a écarté Ousmane Sonko de la présidence du Sénégal. On vous a dit, Macky Sall l'a fait à dessein d'accepter la candidature de Diomaye Faye au détriment de celui de Ousmane Sonko. La vérité aujourd'hui, nous l'avons sous nos yeux. Diomaye Faye, un président qui va aux États-Unis sur invitation du président américain et qui va parler ton Wolof, il va traduire en anglais. C'est toi qui parles un anglais. Mr. Donald Trump, président américain, on ne comprend rien. Hein? Et jusqu'à il va dire que non, le président américain mérite qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Un fou comme ça qui va recevoir le prix Nobel de la paix. Quelqu'un qui est en train de bombarder, quelqu'un qui est en train de bouleverser le monde par sa folie. Toi, Diomaye Faye, tu dis, lui, il mérite le prix Nobel de la paix. Vous voyez maintenant. Alors, bravo au Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, qui a décidé de rétablir la vérité. Parce qu'il faut avoir le courage d'appeler un chat chat. Non, le discours était rempli d'émotions. Le discours, il n'y a rien à dire sur le discours du Premier ministre sénégalais. Et c'est pourquoi nous disons à nos frères du Sénégal, le PASTEF surtout, le PASTEF, ce parti politique, parce que quand je parle de PASTEF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom d'un parti politique au Sénégal. Voilà, c'est pas PASTEF qu'on prend pour manger là. Hein. Non. Alors, le PASTEF doit faire un effort pour récupérer son pouvoir au Sénégal. Parce que le pouvoir du PASTEF n'est pas encore... on ne sent pas véritablement le PASTEF au pouvoir au Sénégal. Parce qu'on est tous d'accord. Depuis le départ de Macky Sall, quel dirigeant, quel est ceux qui ont gouverné avec Macky Sall? Dites-moi le nom de quelqu'un parmi eux qui a été déjà inquiété. Macky Sall l'a fait à dessein.
pour protéger ses arrières. Et aujourd'hui, Diomaye Faye protège les arrières de Macky Sall et de tous ceux qui ont dirigé avec Macky Sall, qui ont commis des gabegies financières, des détournements des deniers publics. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que le Premier ministre Ousmane Sonko n'apprécie pas. Aujourd'hui, des clubs de soutien poussent comme des champignons comme ça au Sénégal pour soutenir Diomaye Faye. Au 21e siècle là, c'est quel dirigeant africain qui peut tenir ce discours du Premier ministre Ousmane Sonko? Non, vraiment, l'Afrique est vraiment à l'aide du verseau. L'Afrique est à l'aide du réveil. Et moi, en tant qu'Africain, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Le peuple doit se réveiller au Sénégal pour récupérer son pouvoir dans la main de ce petit valet. C'est pourquoi je profite de cette vidéo pour demander à tous les États africains de retirer leur candidature, du moins leur soutien à la candidature de Macky Sall au secrétariat général de l'ONU. Quelqu'un qui n'a pas été capable d'être fidèle dans les petites choses. Par petites choses, je vais vous faire comprendre que quelqu'un qui a dirigé le Sénégal, qui a tué des Sénégalais, qui a mis beaucoup de militants du PASTEF en prison, s'il n'a pas été capable d'être fidèle dans les petites choses, c'est quand on va lui donner le poste de secrétaire général de l'ONU. Mais nous les Africains, nous sommes morts. À commencer par le Sénégal. C'est comme ça les Blancs fonctionnent toujours. On a vu avec ce petit Kenyan là, Barack Obama. Quand Barack Obama est monté, a été président de la République des États-Unis, quelle joie nous n'avons pas ressenti au niveau de toute l'Afrique, l'Afrique noire. Mais la suite là, nous sommes témoins de ça. Lui qui, depuis les tribunes des États-Unis, disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. La suite là, on connaît ça. On sait ce qui s'est passé en Libye. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains. La désolation par sa politique déviationniste. Il a passé tout son mandat à travailler pour les Américains. Il a passé tout son mandat à mettre l'épée dans le cœur de la mère patrie de l'Afrique. Barack Obama. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et pendant que nous nous efforcions de mettre les institutions fortes en place, en bas là, c'est un discours vain. Un discours qui n'a même pas de vie avec Barack Obama. Aujourd'hui, là, si l'Afrique fait l'erreur de donner la présidence du secrétariat général de l'ONU à Macky Sall, nous les Africains, nous sommes morts. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du cran pour tenir ce genre de discours. Et seuls les véritables Africains peuvent le faire. Alors, chers Africains, mettez assez de cœur pour le courage du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. C'est cette vérité dont ont besoin les Africains. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce qu'à travers le discours du Premier ministre Ousmane Sonko, nous sentons véritablement que l'Afrique est en train de se réveiller. Les Africains sont en train de prendre conscience. Le monde en ébullition. Les changements géopolitiques. Nous n'allons pas rester derrière. Jamais on ne peut accepter ce qui... On ne peut plus nous imposer ce qui n'est pas vrai. Jamais. Et je suis fier du Premier ministre sénégalais. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous demandons au PASTEF de faire un effort. Faites tout votre possible pour récupérer votre pouvoir au Sénégal, pour remettre acquis de droit. Et quand je parle de qui de droit, vous le PASTEF, vous les Sénégalais, vous saviez de qui je parle. Là où le président a été incapable de dire la vérité. Voilà, un Premier ministre qui n'a même pas les pleins pouvoirs. Un Premier ministre qui n'a même pas les pleins pouvoirs.
la patrouille ou la mort, nous vaincrons toujours. Vive l'Afrique!